Salam alaikum, c'est la suite du sujet 4. Comme vous le voyez, les questions qu'on n'a pas traitées sont affichées ici. On donne le x compris entre 0 degré et 82 degrés. Il s'agit d'une mesure d'un angle aigu. On veut calculer le cosinus et la tangente, sachant que le sinus est égal à 5 septièmes. Et bien pour cela, on calcule tout d'abord le cosinus x. Ne pas oublier que le cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Quand on cherche le cosinus, on peut écrire cos carré x est égal à 1 moins sin carré x. Quand on cherche sinus x, il faut écrire sinus carré x est égal à 1 moins cos carré x. Nous, on va écrire 1 moins sin carré x. Toujours le 1 moins entre parenthèses le 5 septième au carré. Toujours le 1 moins 25 septième, 49. Après avoir rendu au même dénominateur 49 et écrire 49 moins le 25, on obtient le 24. Le cosinus qu'on cherche, il est bien toujours strictement supérieur à 0. Le cas où il est égal à 0, c'est un cas particulier. Alors le cosinus de x est égal au grand radical de 25 sur 49. 24, je m'excuse. Eh bien, la racine carrée de 24, c'est de 2 racines carrées de 6 sur le 7. Chaque fois qu'on cherche à donner la tangente connaissant sinus et cosinus, on écrit avant tout que la tangente x c'est sin x sur cos x. Eh bien, il y a une chose que vous devrez bien comprendre. On veut diviser sin par cos. Pourquoi ne pas penser à multiplier le sinus par l'inverse de cosinus? Le sinus c'est donné, c'est 5 septièmes. Et l'inverse de ce qu'on a ici, c'est 7 sur 2 racines carrées de 6. Eh bien, le résultat, c'est 5 sur 2 racines carrées de 6. Eh bien, multiplions le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 6. On obtient 5 racines carrées de 6. 2 fois racine carrée de 6 au carré, donc 2 fois 6, donc 12. Voici ce qu'on doit avoir pour la tangente. On va passer à la question 2. Calculons l'expression A qui est égale, alors 5 sin carré 16 degrés, ou bien 16 degrés, moins racine carrée de 3 tangente 60 degrés, plus 5 sin carré 74 degrés. Eh bien, A est égal. Remarquez bien que le 16 et 74 nous donnent la somme 90. Donc, il s'agit de deux mesures de deux angles complémentaires. Et si on a x et y sont les mesures de deux angles complémentaires, ne pas oublier que le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, et que la tangente de l'un, ça sera l'inverse de la tangente de l'autre. Eh bien, on peut garder le 16 et modifier le 75, ou le contraire. Je garde le 16. Il est là. Plus, je change l'ordre. Alors, le signe devient cos. Et on note entre parenthèses 90 moins cette mesure 74. Voilà. Moins racine carrée de 3 fois. On fait appel à la calculatrice. La tangente de 60, c'est le sinus de 60 sur cos 60. Si nous connaissons bien ces deux valeurs, on arrive à voir à quoi est égale la tangente de 60. Le sinus de 60, il est égal à racine carrée de 3 sur 2, le cosinus de 60 est égal à 1,5. Quand on fait racine carrée de 3 sur 2, le tout sur 1,5, alors on va avoir racine carrée de 3. On continue. Le A est égal 5 sinus carré 16 plus 5
cos carré encore 16. Ici, c'est tout simplement le moins 3. Un nombre fois lui-même, ça donne son carré. Et le carré de la racine carrée de 3, c'est tout simplement le 3. On continue. Alors l'expression A est égale, le 5, et entre parenthèses, on doit bien mettre sin carré 16 plus cos carré 16, sans oublier le moins 3. Toujours le A est égal. Ce qu'on a entre parenthèses, c'est une chose qu'on ne doit pas du tout oublier. À savoir que pour chaque mesure x d'un angle aigu compris entre bien sûr 0 et 90, le sinus carré x plus cos carré x nous donne le 1. C'est ce qu'on vient de avoir ici. Alors le A c'est bien sûr le 5, on garde le 3, et bien c'est le 2. Voici ce qu'on doit avoir. Une autre question. On veut simplifier une expression. L'expression B, elle est égale cos x, un grand radical, 1 moins sin carré x plus sin carré x. Voilà. Toujours B est égal. On garde le cos, racine carré. Le 1 moins sin carré, c'est tout simplement cos carré x. Plus sin carré x. On a le cos x, il est compris entre 1 et 0. Alors, le cos carré x reste compris entre 1 et 0. Donc, la racine carrée de cos carré x donne tout simplement cos x. On arrive maintenant à B. Il y a déjà le cos x, multiplié encore par cos x, sans oublier plus sin carré x. Le cos fois cos donne carré. Cos carré x plus sin carré x. Et on arrive à la relation fondamentale dans le chapitre de trigonométrie qu'on vient de faire, à savoir que cette somme donne le 1. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de refaire tout ça afin que vous arriviez à bien maîtriser ce genre de calcul. Bon courage.